Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien ainsi que vos familles. Bienvenue sur ma chaîne Le Monde des Petits. Aujourd'hui, je vais vous lire une très belle histoire. Bien avant, je vous demande de s'asseoir devant vos écrans et surtout de bien écouter et de bien suivre. Êtes-vous prêts les champions? Très bien, notre histoire d'aujourd'hui est le chat botté. Un pauvre meunier avait 3 fils. Quand il mourut, tout ce qu'il leur laissa était un moulin, un âne et un chat. « Comme je suis le plus âgé, je prendrai le moulin, déclara le fils aîné. Je suis le suivant, je prendrai l'âne. Ils se tournèrent vers leur frère cadet, Marquis. Quelle chance tu as, tu auras le chat. Les 2 frères se moquaient de lui et riaient fort. Le pauvre garçon secoua la tête quand ses frères s'en allèrent. Ce n'était pas juste du tout. Mes frères peuvent bien gagner leur vie avec le moulin et l'âne. Et moi, je suis coincé avec Minou, dit Marquis en se tordant les mains de désespoir. Minou l'avait écouté, il s'étira et fit un gros bâillement. Allons, allons, tu n'as pas à t'en faire tant que je suis là, lui dit-il. Tout ce qu'il me faut, c'est un sac et une belle paire de bottes. Et je saurai bien prendre soin de nous deux. Certainement, songea Marquis, mais à vrai dire, il avait surtout vu Minou pratiquer de nombreuses ruses pour rattraper rats et souris. Au moins, il ne mourrait pas de faim. Peu après, le chat reçut le sac et la paire de bottes qu'il avait réclamées. Les bottes lui allaient parfaitement. Il avait l'air très élégant. Minou fourra un beau chou et un peu de sang dans le sac et le jeta sur son épaule. Puis, il lissa ses moustaches et sortit. Il se rendit tout droit en un lieu où il y avait beaucoup de lapins. Il avait un bon plan en tête. Minou ouvrit tout grand le sac et se cacha derrière un arbre. Bientôt, un lapin arriva en sautillant. Il vit le chou et bondit droit dans le sac. Ouch! Plus rapide que le vent, Minou attrapa le sac et le ferma avec une corde. Avec le lapin dans son sac, Minou se rendit tout droit au palais du roi. Il se présenta avec le lapin en s'inclinant bien bas. « Votre Majesté, déclara le chat botté d'un ton royal, cet humble cadeau vous est offert par mon maître, le seigneur marquis de Carabas. » C'était là le nom fantaisiste que Minou avait choisi pour son maître. « Quel gentil cadeau !» s'écria le roi qui adorait le lapin grillé. La fois suivante, Minou réussit à attraper un couple de perdrix qu'il apporta également au roi. « C'est merveilleux, dis à ton maître que je suis très content, dit le roi qui adorait encore plus le ragoût de perdrix. Cela continua ainsi pendant 2 mois. Minou devenait un expert pour attraper du gibier et le roi se faisait grassouiller. Minou savait beaucoup de choses. C'était un chat si malin. Par exemple, il savait exactement quand et où le roi partirait se promener en calèche avec sa fille. Je pense que Marquis et moi devrions sortir faire un tour aujourd'hui. Songea Minou par un beau samedi ensoleillé. Minou emmena Marquis au bord de la rivière et s'adressa à son maître. Aujourd'hui pourrait bien être ton jour de chance. Si tout se déroule comme prévu, tu vas faire fortune. Clip-clop, gling-glang. Minou entendit le bruit d'une calèche qui s'approchait. Tous deux scrutèrent au loin. C'était la calèche du roi.
qu'est-ce que je dois faire ?» demanda Marquis, prêt à obéir. La nourriture que Minou apportait chaque jour l'avait rendu plus heureux. « Va te baigner dans la rivière. Je m'occupe de tout le reste, » déclara Minou. « C'est tout ?» s'étonna Marquis. Il enleva ses habits et plongea aussitôt dans la rivière. Plouf! Minou alla vite cacher les vêtements de son maître derrière un rocher. « Au secours !» hurla-t-il. « Mon maître se noie. Venez le sauver !» Il tremblait de la tête aux pieds. Le roi reconnut Minou tout de suite. Il se souvint de tous ces plats délicieux qu'il avait dégustés grâce au chat. Il sauta de sa calèche. « Allez le sauver, vite !» ordonna le roi à ses serviteurs. « Votre Majesté !» s'adressa Minou au roi. « De méchants voleurs ont volé les habits de mon maître. »« Vraiment ? Pas de souci, je vais lui trouver un costume, » répondit le roi. Il ordonna à l'un de ses serviteurs d'aller chercher quelques beaux habits. Marquis fut bientôt tiré hors de l'eau et le serviteur du roi lui remit un beau costume à porter. Dès que Marquis eut enfilé ses habits, il eut vraiment l'air d'un prince. Se tenant droit et fier, il sourit timidement à la princesse. Surprise, surprise! La princesse eut un coup de foudre et tomba aussitôt amoureuse de lui. Minou souriait jusqu'aux oreilles. Tout se déroulait exactement comme il l'avait prévu. Mais il avait encore du travail. « Si vous voulez bien m'excuser, je vais prendre les dispositions convenables pour recevoir notre roi au château, » déclara Minou. Marquis était perplexe, car il ne vivait pas dans un château, mais il garda le silence. Minou courut droit devant lui et rencontra quelques hommes qui fauchaient des prés. « Mes chers amis, » leur lança-t-il, « cessez votre travail et écoutez-moi. Le roi s'en vient par ici et vous aurez tous de graves ennuis. La seule façon de vous en sortir est de dire que ces prés appartiennent au seigneur marquis de Carabas. » Les faucheurs regardèrent Minou avec étonnement. Ils prirent peur. « Ce seigneur marquis doit être très puissant, pensèrent-ils. » Par prudence, ils acceptèrent de faire exactement ce qu'avait dit le chat. Minou reprit sa route et vit quelques hommes et femmes qui moissonnaient du blé dans un champ. « Mes chers amis, » leur lança-t-il, « vous moissonnerez plus tard. Pour l'instant, écoutez-moi. Le roi s'en vient par ici et il vous transformera en chair à pâté, sauf si vous lui dites que ces champs appartiennent au seigneur marquis de Carabas. » Les moissonneurs étaient très étonnés, mais ils ne voulaient surtout pas être transformés en chair à pâté. Ils promirent de dire au roi que les champs n'appartenaient à personne d'autre que le seigneur marquis de Carabas. Poursuivant son chemin, Minou avertit tout le monde de dire au roi que ces terres appartenaient au seigneur marquis. Les gens pensèrent qu'il valait mieux ne pas énerver le seigneur marquis et décidèrent de faire exactement ce qu'avait demandé le chat. Mais Minou avait encore du pain sur la planche. Pouf pouf! Il courut tout du long jusqu'à ce qu'il atteigne un immense château. Devine à qui appartenait ce château? Oui, le château et toutes les terres appartenaient à un ogre féroce et puissant. Mais Minou n'avait pas peur de l'ogre. Il frappa à la porte du château. Blam blam. Deux gardes ouvrirent la porte. « J'aimerais présenter mes respects à votre imposant maître, » annonça Minou. Les gardes savaient que l'ogre aimait quiconque l'admirait. Aussi laissèrent-ils entrer Minou. Celui-ci s'inclina bien bas devant l'ogre. « J'ai entendu plein de choses sur vos grands pouvoirs.
Est-ce bien vrai que vous pouvez vous transformer en n'importe quel animal? Demanda Minou. Même en lion? Regarde bien, répondit l'ogre. Sous les yeux de Minou, il se transforma en un puissant lion. Il rugit si férocement que Minou grimpa dans les rideaux de frayeur. L'ogre éclata de rire. « C'est incroyable, dit Minou, mais je parie que vous ne pouvez pas vous changer en une petite créature. Ce doit être la chose la plus difficile au monde. » « Si je peux, répondit l'ogre. Non, 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 ce doit être impossible pour un ogre aussi fort de se transformer en quelque chose comme, par exemple, une souris, avança Minou. Ah vraiment? Rétroqua l'ogre, qui claqua les doigts. Boum! L'ogre devint une minuscule souris qui détala à travers la pièce. Vive comme l'éclair, Minou se jeta sur la souris et la dévora d'une seule bouchée. Gloup! Minou se pourlécha les moustaches, puis il tapa 3 fois dans ses mains et rassembla tous les gens qui vivaient au château. « L'ogre n'est plus, leur annonça-t-il. Accepterez-vous le seigneur marquis de Carabas comme votre maître? Il est juste et gentil, bon et généreux. Les gardes, bonnes, cuisiniers, serviteurs et tous les gens du château regardèrent Minou avec surprise, mais ils l'acceptèrent aussitôt. Ils n'avaient jamais vraiment aimé l'ogre de toute façon. Minou ordonna à tous de préparer un grand festin pour le seigneur marquis et son invité très particulier, le roi lui-même. Pendant ce temps, le roi voyageait à travers la campagne et parlait aux paysans. Il fut très étonné d'apprendre que presque toutes les terres qui l'entouraient appartenaient au jeune homme assis à ses côtés. Quand la calèche royale arriva enfin au château, Minou en sortit au courant pour les accueillir. « Bienvenue dans notre humble demeure, dit Minou au roi. Celui-ci s'étrangla. Ce château était plus grand et plus resplendissant que le sien. Minou les conduisit tout droit dans l'immense salle à manger. La table grinçait sous le poids de poulets rôtis, de ragoûts de lapin, de pâté en croûte, de canards fumés et de centaines d'autres plats. Le roi était au 7e siècle. Après avoir mangé ce somptueux festin et dégusté les vins les plus fins qu'il ait jamais goûtés, le roi déclara: « Mon cher seigneur marquis, je serais enchanté si vous vouliez épouser ma fille unique. » Marquis sourit à la princesse. « Moi aussi, si la princesse désire vivre avec moi, répondit-il timidement. La princesse était si heureuse qu'elle aurait bien dansé tout autour du château. Elle accepta en rougissant de joie. Ils se marièrent et vécurent heureux pour toujours, ainsi que Minou, car le fidèle marquis l'avait nommé seigneur du château. Minou profitait chaque jour de bons festins et ne chassa plus jamais les rats ni les souris, sauf à l'occasion quand il voulait s'amuser un peu. Et cric-crac, mon histoire est terminée. Je vous adore les enfants. Je vous dis à très bientôt.